Salut mon alpha, dans cette vidéo, je vais t'expliquer, je vais te dire quels sont les trois traits chez un homme qui les rendent attirants, qui le rend attirant auprès des femmes de haute qualité, de haute valeur. Alors, un homme alpha a pour principal objectif de devenir la meilleure version de lui-même. L'objectif serait donc d'augmenter sa capacité financière, son physique, son mental, sa personnalité. Et quand je dis personnalité, c'est toute la partie charisme, confiance en soi et tous les traits dominants et attirants qu'un alpha doit obligatoirement avoir. À un moment donné, tu vas commencer à voir ta progression, à voir que tu deviens de plus en plus attirant, plus confiant, plus charismatique. Tu seras plus à l'aise avec des sommes beaucoup plus grosses. Tu te diras donc, mais je mérite plus ce genre de femmes. Je mérite des meilleures femmes. Je mérite des femmes de haute valeur. Et c'est à partir de là, à partir de ce moment-là, avec cette mentalité, que tu commenceras à comprendre que c'est la solution pour attirer des femmes, mais également d'éviter de tomber dans le piège du besoin. On va voir ensemble les trois difficultés que les hommes rencontrent aujourd'hui avec les femmes de haute valeur donnent, et je vais également te donner les solutions, les traits, les solutions à avoir pour résoudre ces trois difficultés. La première difficulté, c'est que beaucoup d'hommes ont des difficultés à obtenir le rendez-vous avec une femme. Il faut savoir que quand tu as un problème spécifique, comme c'est le cas ici, il faut trouver des solutions spécifiques pour résoudre ce problème. Si tu arrives à trouver le point clé qui bloque et qui fait que tu n'arrives pas à obtenir de date, de rencard avec la femme, c'est ce problème qu'il faudra résoudre pour réussir à obtenir le rencard en apportant une solution spécifique. Et c'est très simple, hein. Il y a en général que deux cas possibles. Le premier cas, c'est l'attirance physique. Il faut que tu level up physiquement. On nous a toujours appris à ne jamais juger une personne, à ne pas juger un livre par sa couverture et tout ça, sauf que la réalité est tout autre. L'être humain juge constamment et sans arrêt. L'humain, et donc cela comprend également les femmes, te jugeront sur ton physique, sur ton look, sur ton style. On se juge tous et la première chose qu'on juge, c'est le physique. Si tu te concentres dans les prochains mois à te bâtir un physique imposant, un physique en V, ou bien en réduisant ton taux de gras, en augmentant le volume de tes épaules, de ton dos, de tes pecs, tu assures la femme que tu peux la protéger et lui donner ce sentiment de sécurité. Il faut que tu comprennes que fondamentalement, une femme veut un homme capable de la protéger. Si tu arrives à montrer que tu es capable d'être serein, confiant, et tu as la capacité de la protéger, si un inconnu par exemple lui fait chier, l'agresse ou quoi que ce soit, et que tu as la capacité de te défendre, mais en plus de ça, de la défendre, voire même tabasser le mec, et je dis pas qu'il faut le faire, je dis pas qu'il faut être violent. N'oublie pas, mon alpha, tu es responsable des actes. Mais si tu es capable d'avoir un peu de capacité à défendre ta copine et toi, elle se sentira protégée, elle se sentira rassurée. Et crois-moi, avoir un physique musclé apporte beaucoup, beaucoup plus d'intimidation envers, que ce soit les agresseurs, que ce soit les autres hommes, mais également donne un sentiment de sécurité pour ta femme. Le deuxième cas, c'est ton problème avec les émotions. Tu as des difficultés à avoir une alchimie avec elle, à obtenir le feeling, à créer du feeling, à la séduire, à lui faire vivre des émotions, à créer une certaine alchimie, une certaine discussion, une tension sexuelle entre vous, à dire des choses à la fois correctes et rendant la discussion ou la conversation confortable. Le résultat, c'est que tu ne parais plus autant authentique. Et ça, c'est les deux raisons qui causent le refus d'avoir un rendez-vous avec toi, d'avoir un date avec toi. Donc si tu as des difficultés à avoir un rencard, voici les solutions. Le deuxième problème que rencontre la majorité du coup des hommes face à des femmes de haute valeur, c'est de maintenir une relation ou de convertir en rencard. Par exemple, au départ, elle était intéressée, elle te trouvait mignon, elle te trouvait attirant, elle te trouvait beau, elle montrait plein de signes d'intérêt et d'un coup, elle se braque. Elle ne veut plus te voir, elle n'est plus du tout intéressée, elle change d'énergie, elle n'est plus aussi impliquée. Il faut savoir que ça peut venir de plein de choses, mais une grande partie, c'est le problème. Le problème vient de ta communication et de ton leadership. Si une femme devient froide soudainement avec toi, il n'y a qu'une seule raison. Tu n'es pas assez viril, tu n'es pas assez masculin. Elle voulait un leader, elle s'est finalement rendu compte que tu étais un suiveur, donc peut-être un physique de leader. Elle n'a pas ressenti un homme dominant, confiant et qui sait où il va, qu'elle peut suivre les yeux fermés. Si tu as par exemple changé durant la relation, imaginons que c'était ta petite amie, tu es devenu plus gros, tu as pris du poids, tu t'es laissé aller, tu es devenu fainéant, tu avais un physique d'homme dominant, tu as maintenant un physique qui lui donne juste envie de vomir, tu prenais soin de ta peau auparavant, de ta coiffure, ta barbe, ton hygiène, et aujourd'hui tu pues de partout, tu sors comme si tu étais en pyjama, tu repousses toutes les femmes dans les rues, alors imagine ta propre petite amie ou ta femme. Clairement, tu prends plus du tout soin de toi, tu te dis que ça y est, c'est ma copine, c'est ma femme, j'ai plus besoin de m'entretenir comme ça. Sauf que, on se le rappelle, hein, on est des alphas, et l'objectif est d'être meilleur chaque jour.
Donc à partir du moment où toi, tu faisais ça pour avoir une petite amie ou une femme et que tu l'as obtenue et que tu t'es dit, ça y est, c'est acquis, j'ai plus besoin de rien faire, tu es en train de la perdre. Tu es totalement en train de la perdre. Si elle reste avec toi, il n'y a pas de souci. Elle risque de te tromper. Et si elle ne te trompe pas, elle risque de te quitter. Et si ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Ou bien encore, hein, ta capacité financière peut-être a chuté. Ok, ça peut paraître très superficiel et que c'est pas bien, mais la réalité, c'est que biologiquement parlant, rappelle-toi mon alpha, elle cherche un provider. Elle cherche un homme capable de subvenir aux besoins des enfants et de ses besoins. Elle cherche un homme capable de ramener quelque chose sur la table et de lui assurer une sécurité. Et au lieu de te plaindre qu'elle cherche un homme alpha qui puisse ramener de la nourriture sur la table, de lui assurer une sécurité, tu devrais te concentrer sur ta capacité à augmenter tes finances, à augmenter ton cash flow, à assurer que tu puisses mener la vie dont tu rêves et celle dont elle rêve, parce que cela va également assurer que tu augmentes tes compétences et tes connaissances en tant qu'homme. Alors je ne dis pas que toutes les femmes sont comme ça, il y aura, et forcément il y a des femmes qui restent même si ta capacité financière chute. Par contre, c'est pas parce que ta capacité financière chute qu'elle mérite ce niveau de vie-là. Si elle reste avec toi, c'est parce qu'elle espère profondément et elle croit en toi. Elle espère que tu pourras devenir meilleur et que tu pourras récupérer ta capacité financière ancienne, donc qui était meilleure, mais en plus de ça, peut-être l'améliorer et devenir encore plus riche. Donc, ce n'est pas parce que, je vais te donner un exemple, ce n'est pas parce que elle accepte de monter à vélo avec toi qu'elle ne mérite que le vélo. D'accord? Elle mérite peut-être une Ferrari. Elle mérite d'être assise à côté passager dans une Ferrari, mais avec toi parce qu'elle t'aime, parce qu'elle a envie de faire sa vie avec toi. Elle reste avec toi, elle monte sur le vélo. Mais ça ne veut pas dire qu'elle mérite que le vélo. D'accord, mon alpha? En fait, il faut que tu redeviennes l'homme alpha qu'elle a connu, mais en mieux encore. Tu dois être cette version-là, mais encore plus fort, encore plus riche, encore plus beau, encore meilleur. Pourquoi redevenir ce mec-là? Parce que c'est ce mec-là qui lui a donné envie de se mettre avec toi et pas un autre. Elle a connu ce mec-là et elle était tombée amoureuse de ce mec-là. Et c'est normal d'ailleurs qu'elle s'attende à ce que tu sois le même du début jusqu'à la fin, voire devenir meilleur. Mais moi, je veux que tu deviennes meilleur. Je veux que tu sois encore meilleur que ce mec-là. Ce mec au début qu'elle a connu. Et que c'est avec la relation et le temps que tu t'es laissé aller, que tu es devenu tout ce qu'elle n'aime pas, c'est normal au final qu'elle te quitte, qu'elle ne prenne plus soin de toi. C'est comme toi, tu avais acheté un iPhone, je sais pas, un iPhone 12. Au début, très beau, très joli, tu en prends soin et tout. Mais au final, avec le temps, ça se dégrade, il y a de nouvelles versions qui sortent. Ton iPhone, bah, il prend la poussière un peu, etc. Et en plus, avec le temps, tu t'es habitué à ça. Au final, est-ce que tu en prends autant soin? Non. Par contre, si l'iPhone, je sais pas, par magie, progressait tout le temps et devenait un iPhone 13, un iPhone 14, etc., tu en prendrais toujours soin. Enfin, numéro 3, dernier des problèmes, tu as des difficultés à trouver des femmes avec qui sortir, avec qui avoir des rencarts, qui te plaisent, des femmes de qualité, des femmes avec qui te marier. Tu ne rencontres que des femmes qui, à part se droguer, se bourrer la gueule, passer toute leur soirée dans des boîtes de nuit, dans des soirées. Alors, je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que c'est mal de faire des soirées. Par contre, faire passer tout son temps et vivre que pour ça, non, désolé, mon alpha, c'est pas des femmes de qualité. Elles n'ont rien de spécial et tu cherches des femmes ambitieuses, toi, des femmes de haute valeur qui, bah, du coup, progressent tous les jours, deviennent la meilleure version d'elles-mêmes, font du sport, etc., etc. La solution, elle est simple. Il te faut juste de nouveaux endroits. Définis d'abord le style de femme que tu veux rencontrer et va dans les endroits où se trouveront ces femmes. Si tu vas dans des bars, des boîtes de nuit, alors tu trouveras ce genre de femmes. Je ne dis pas que tu trouveras celle qui te correspond à la bibliothèque, mais ce qui est sûr, c'est que si tu cherches une femme ambitieuse qui prend soin de sa santé, etc., ce n'est pas le genre de femme que tu verras tous les soirs dans la boîte de nuit à côté de chez toi. L'erreur à ne pas commettre, c'est de se précipiter, de montrer des signes de besoin et surtout de vouloir se mettre avec elle par sensation de solitude. Fais attention, mon alpha. Fais très attention à ça. Ne te mets pas en couple parce que tu te sens seul. Mets-toi en couple parce que tu as envie d'être en couple. Parce que tu en as envie. Je répète le mot envie. Pas parce que tu en as besoin, pas parce que tu te sens seul. Si tu maîtrises ces solutions face à ces problèmes, tu seras beaucoup, beaucoup plus attirant auprès des femmes de haute valeur que tu ne l'étais pas, que tu l'étais au départ de cette vidéo. Je compte sur toi pour avoir pris des notes, je compte sur toi pour tout appliquer et je compte sur toi pour atteindre le top 1% ou rien, mon alpha. N'oublie pas, mes produits sont disponibles dans la barre de description. Si tu veux lire des livres sur des cas spécifiques, sur des thématiques, etc., j'ai plein de livres et de formations disponibles à des prix très abordables, donc n'hésite pas à regarder si ça t'intéresse. Et également, j'ai mis des liens d'affiliation Amazon, si jamais des produits t'intéressent, c'est des produits que je recommande et que je trouve très intéressants parce que je les ai testés.
C'est tout mon alpha, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.